toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a vu Tourment sur les îles d'Albert Serra, qui est un assez gros morceau puisque le film dure 2h45. Le film est présenté en compétition. On suit un haut commissaire à Tahiti qui est joué par Benoît Magimel. Le personnage s'appelle De Roller, il me semble. Alors on attendait un petit peu le film quand même pour être honnête. Est-ce qu'on s'attendait à voir le film qu'on a vu Josué, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Alors oui, c'est un film très étonnant. Moi, j'étais pas extrêmement fan, je dois le dire, des derniers films d'Albert Serra. Bon, Liberté, qui était à Cannes en certains regards, il me semble. Liberté, il y avait Histoire de ma mort. Alors, j'ai pas vu les tout premiers qui ont une petite réputation, mais c'est vrai qu'il y avait une rumeur autour de film, et puis surtout, moi, je dois dire, une espèce d'excitation de cette rencontre improbable entre Albert Serra et Benoît Magimel, qui, je le confesse, est un acteur que j'aime beaucoup et que je trouve absolument dément dans le film. Et oui, alors le film est, à mon avis, avec Ian de Skolimowski, le plus excitant de la compétition. Et c'est d'ailleurs, les films ont quelque chose, je pense, en commun. Ce sont des films qui, à un moment, larguent les amarres. S'enfuient vers des chemins inattendus qui prennent vraiment leur envol. Là, notamment, alors le film dure un peu de temps et je sais, on en a un peu discuté avant de préparer cette émission, que nous avons eu un peu le même sentiment. Pendant un moment, quand même. Pendant un moment, de se dire, bon, où est-ce que le film va ? Il y a des choses magnifiques, il y a des moments où il y a des scènes plus flottantes. D'ailleurs, moi, je l'ai vu, on n'a pas vu dans la même salle, moi j'ai vu au Grand Tête Lumière et il y a vraiment des rangs qui partaient. Chez moi aussi, dans ma salle aussi. Par grappé. Alors moi, je trouvais le film vraiment passionnant. Et puis au bout d'un moment, il y a une forme de décantation, vraiment le film commence à prendre. Mais alors pour résumer, avant de parler de ces envolées, que moi je trouve parfois très impressionnantes, le film macère un peu dans une intrigue politique pas très claire, qui tourne autour des rumeurs, de la possibilité que l'État français fasse de nouveaux essais nucléaires en Polynésie. Donc il y a un amiral qui arrive sur l'île avec comme projet, enfin il est sous-entendu qu'il y aurait ce projet-là qui serait en route, on ne comprend pas bien ce qui se passe et on a l'impression que le Benoît Magimel est là pour faire le médiateur en fait, entre les habitants de l'île et l'armée française. C'est ça, c'est un homme politique et d'ailleurs on sent très vite le côté un peu reptilien, maquillé sous la bonhomie de façade d'un haut fonctionnaire qui trouve tout très bien, très amusant, qui essaye les coiffes des danseurs traditionnels, qui passe de réunion en réunion. Bon, ensuite on voit quand même qu'il a une forme de talent politique, de malice, d'intelligence, de malice, voilà. C'est un peu un Machiavel en costume de lin, toujours avec ses chemises fleuries, et le film est entrecoupé donc comme ça, alors de séquences diurnes qui sont des séquences politiques où on joue un peu sur l'étrangeté mais vraiment géniale de Magimel, qui est d'une nonchalance un peu majestueuse, impériale, et puis des visions nocturnes en boîte de nuit, des plans de crépuscule magnifiques, des blocs vraiment de scènes. Des blocs de durée, on n'a pas précisé, mais c'est un film évidemment qui prend beaucoup son temps, ça on a l'habitude avec Albert Serra. Et là il y a des très longues séquences, il y a une séquence presque de surf sur un jet ski qui est assez magnifique au milieu du film, et puis à mesure que les rumeurs enflent, à mesure que le personnage de Magimel pose un regard un peu désabusé sur toute l'élite française et militaire qui est en train de surgir. Une scène très étrange aussi où il repère sur la crête d'une colline un sous-marin potentiellement qui serait dans les environs. Là, il y a quelque chose qui devient un peu sidérant, je trouve, d'une forme de plongée nocturne, quasiment sans dialogue, où on passe dans des espèces de lieux désaffectés, en plein crépuscule, à des scènes de boîte de nuit, à une virée maritime aussi en pleine nuit. Et là, il y a vraiment des événements lumineux, des événements plastiques assez sidérants, et le film enchaîne à un rythme effréné, des visions, alors pas du tout sur le même mode que Skolimowski dans Ian, c'est pas quelque chose de frénétique, mais au contraire c'est un espèce de cinéma moderne à l'anguille que moi je trouve très impressionnant, et surtout qui jure avec quasiment tous les films qu'on a vus en compétition jusqu'ici. Il y a vraiment une espèce d'ambition formelle qui arrive un peu juste avant la fin du festival et qui libère un peu l'enthousiasme du festivalier. C'est d'ailleurs amusant parce que vraiment, si on compare presque les grilles de programmation, le film qui passait le jeudi après-midi en fin de festival l'année dernière, c'était Memoria d'Apichatpong Verastakoul. Alors les films n'ont pas grand-chose en commun, ils ne sont pas au même niveau, mais disons qu'il y a de la jungle, quoi. Voilà, il y a un peu un sentiment, alors de la jungle oui, enfin plutôt de la luxuriance de la nature, mais il y a un sentiment un peu de voilà, enfin un film plastiquement ambitieux, très accompli, où se jouent des choses assez passionnantes et qu'on n'avait pas vu ailleurs. Moi je te rejoins parce que c'est vrai que notamment sur ton premier constat, c'est-à-dire que j'ai mis un certain temps, quand même, il faut le dire, à rentrer dans le film, tout simplement parce que je ne savais pas trop
trop où le film allait, sachant qu'il y a en plus il y a une forme de espèce de bizarrerie dans les dialogues et dans le tempo dans lequel ils sont assénés, même dans les mots qui sont choisis. On a l'impression que c'est un peu suranné, que ça vient un peu d'une autre époque alors que ça se passe aujourd'hui. Et on a vraiment le sentiment que à un moment il y a quelque chose qui avance comme ça, un petit peu caché, tapis là dans les fougères derrière. Il y a beaucoup de plantes. On voit beaucoup de petits détails comme ça dans l'image. On a le temps de les regarder, et puis on commence à être un peu suspicieux, sachant qu'en plus c'est un film qui, avec beaucoup de scènes au début, qui s'oriente sur une espèce de petit monde du spectacle. Alors en parallèle du monde politique, on a une espèce de boîte de nuit avec des gens qui portent des masques, etc. On a l'impression que Benoît Magimel est un peu toujours en représentation. En plus, c'est un acteur évidemment, mais qu'il est toujours en train de jouer et d'essayer de faire passer des messages par différents moyens. Et c'est vrai que le film avance un peu en sous-marin, pour prendre un peu une idée qu'il y a dans le film. C'est vrai qu'une bizarrerie comique, par exemple la boîte de nuit est tenue par un Sergi Lopez qui prononce 3 mots dans le film et qui porte une espèce de veste dorée. Enfin, il y a des choses assez amusantes comme ça. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu un film qui avance au sous-marin. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, je partage même certaines de tes réserves, mais j'ai l'impression que de toute façon, notamment en compétition cette année, on a moins des grands films que des films par endroits assez audacieux ou qui ont des fulgurances. Et j'ai l'impression que Serra résume un peu ça, résume un peu un état du festival et du niveau des films qu'on a vus cette année. Et je trouve qu'à la fois c'est le film le plus stimulant et en même temps c'est un film stimulant qui ne va pas forcément s'en décher. Oui, c'est aussi ce qui fait sa beauté d'une certaine manière. C'est qu'à un moment quand le film lâche les amarres, c'est vraiment très beau et ça s'appuie aussi sur cette espèce de lente maturation qui a eu 1h30 avant. Oui, on a l'impression qu'on attend aussi pendant très longtemps que le soleil se couche quelque part pour vraiment que les choses s'éclairent. Alors c'est tout le paradoxe du cinéma d'Albert Serra, c'est que dans la nuit, on voit mieux quelque part, on voit mieux ce qui se passe et le jour quelque part était un peu trompeur. Il y a un espèce de petits décrochages, je pense dans la dernière heure il me semble, alors j'ai pas trop la notion du temps quand on voit ce film. À peu près 3/4 d'heure je pense, c'est vrai que c'est tellement flottant. C'est difficile à situer. Et donc le soleil se couche et on commence à avoir des scènes où il y a les personnages qu'on a vus un petit peu séparément parce que Benoît Magimel fait un peu le tour de l'île. Donc on dit à un moment que ce qui est assez amusant c'est qu'il y a un petit dialogue où on lui dit que de toute façon c'est une île et donc quand on a fait le tour à un moment on revient au point de départ et on voit les choses différemment et ça commence un peu à partir en vrille. C'est ce qu'un personnage lui dit ça sur la jeunesse de l'île en fait. Et lui fait exactement ça, il va faire le tour de l'île, la nuit va tomber et puis il y a des choses qui vont se révéler et il y a notamment une scène où il déambule dans une espèce de petit hôtel un peu désaffecté et on a 2 personnages qui l'observent, je vais pas dire lesquels, qui disent il est pris dans un tourbillon, dans une spirale descendante. Et j'ai vraiment l'impression que l'idée du film, un petit peu, ça va être à la fois de représenter cette spirale, cette espèce de tourbillon, un peu de noirceur, et on comprend d'ailleurs que la vague, le rouleau de la vague qui s'écrase comme ça, annonçait un petit peu ça, sans qu'on sache tout à fait ce que ça voulait dire au départ. Et c'est évidemment aussi une logique un petit peu souterraine, c'est-à-dire de passer du paradis à l'enfer, parce qu'on est vraiment dans des décors mais luxuriants, d'une beauté à couper le souffle, et puis petit à petit le film va s'enfoncer comme ça sous la terre. C'est juste. Et il y a une forme de lumière noire, un peu littéralement à la fin, puisque dans l'obscurité il y a des lumières un petit peu fluorescentes, il me semble, qui vont espèce de dessiner un espèce de balai un peu fou. Plastiquement c'est assez étonnant et le film prend une espèce de force à la fin. Ça m'a C'est difficile d'en parler parce que c'est un film qui doit aussi... Puis c'est un film très atmosphérique et sur ce point d'ailleurs c'est assez étonnant puisqu'on a vu quelques heures avant le nouveau film de Claire Denis, Stars at Noon, qui est un peu la papesse du cinéma justement atmosphérique avec des scènes de boîte de nuit qui sont connues dans Beau Travail, etc. Et en plus les films ont un point commun, c'est des films sur des personnages qui sont étrangers au lieu où ils habitent, voire même dans le cas de Denis qui sont un peu prisonniers. Il y a même le personnage masculin du film de Claire Denis. Ça évoque le colonialisme aussi. Un costume blanc en lin, voilà, donc il y a vraiment presque des coïncidences entre les deux films, sauf qu'il y en a un qui est complètement raté, c'est Stars at Noon, et il y en a un au contraire qui réussit à trouver cette espèce de vitalité par moments quasi abstraite. Et oui, du coup, il y a un effet de miroir qui, je pense, renforce encore plus le film de Serra, et qui, je pense que c'est quand même un peu le sursaut qu'on attendait un peu en fin de ce festival. Enfin, en tout cas, moi je trouve le film, même imparfait, extrêmement excitant. Ouais, merci beaucoup Josué, et merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.